Si nous sommes ici, finalement, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes, ce qui permet d'être, et c'est à ce penseur de ce projet, Moratinos, je souhaite qu'il soit ici pour qu'il puisse considérer que nous sommes ici ensemble et grâce à lui, donc, car sans lui, ce projet ne pourrait pas exister. Bon dia. Bien, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Mille merci. Un privilège, une fois de plus, de partager avec vous ces moments-ci, ces trobades méditerranéennes, ces 3 journées ensemble, et qu'on ne peut pas être autrement, remercier tous ceux qui ont rendu possible ce rêve, cette réalité. Remerciements à la mairie de Saint-Louis, Madame la maire, à Léon Strand de toute son équipe aussi, évidemment à Madame la directrice, évidemment, des Trobades Camus, Sandras Monac, Carlos, toute son équipe. Un applaudissement pour eux, je vous en prie. Remerciements aussi aux interprètes qui nous rendent possible l'entente, à toute l'équipe d'organisation et remerciements à vous aussi, cher public fidèle, qui chaque année, vous venez une fois de plus à Minorque, à Saint-Louis, pour être avec nous dans les Trobades. Merci, mille merci une fois de plus d'être fidèles à cette initiative. Hier, nous avons passé une journée très intense. Nous sommes arrivés tard, n'est-ce pas, à nos hôtels. Et je me suis couché. Et moi, je voyage beaucoup, je dors mal. Et cette nuit-ci, j'ai bien dormi. Et j'ai même rêvé. Et mon rêve a commencé en me voyant moi-même avec des sirènes qui sortaient dans l'île du Roi. Ensuite, je suis passé et je me suis rendu compte que j'étais en train de visiter Minorque à travers les photos, ce paradis caché et en même temps si beau qu'est cette île de Minorque, et grâce à notre grand ami, le photographe. Puis ensuite, je suis presque sorti en dansant, j'étais porté par notre merveilleuse chanteuse marocaine qui nous avait fait vibrer avec sa musique du nord de l'Afrique et de la Méditerranée. Mais subitement, je me suis trouvé un débat sérieux avec une psychologue et un professeur, académicien, critique sur la culture. Ensuite, je me suis dit, super, je suis un journaliste et je peux demander ce que bon me semble. J'ai la liberté pour le faire. Puis après, on m'a envoyé au cosmos. Un astrophysicien m'a emporté avec lui et il m'a montré que j'étais là en train de découvrir de nouvelles galaxies et en découvrant la vulnérabilité et combien on est petit dans cette planète Terre. Après, j'ai eu une espèce de réveil parce que quand nous avons atterri après ce voyage spatial, je me suis rencontré que j'étais un Palestinien algérien et qui devait faire face à l'horreur, à la désolation, au drame, à l'immigration, mais surtout de cette Palestine qui ne cesse de nous blesser, qui nous détruit et qu'il semblerait qu'on doit s'habituer à voir pour n'avoir aucune humanité, on nous retire nos yeux. Et puis après, j'ai repris mon sommeil et je me suis réveillé une fois de plus tard. Et on était rentré alors dans la mer, au plus profond des
de la mer et on a découvert qu'il y avait toute une planète là, enfuie, avec des plantes, puis ensuite la musique. Et je me suis retrouvé à nouveau en train de chanter des chansons de Minorque et quel plaisir. Et subitement, je me suis réveillé. Et je me suis posé la question, mais qui es-tu? Toi, Ángel Moratinos? Et j'ai observé, et j'ai constaté que j'étais un simple et frustré homme politique. Celui qui, quand il était jeune, s'est engagé dans la politique. J'avais des rêves et j'avais de la volonté pour transformer la vie au niveau national, régional. Oui, comme Camus. Je me sentais le pacifiste. Chaque fois que j'allais à Palestine, je poussais tel Sisyphe la sphère et chaque fois quelque chose arrivait et retombait cette pierre tel le mythe de Sisyphe. Un petit politicien simple et frustré parce que je comprenais la complexité du monde. Oui, le monde complexe de la pensée, de vivre. Et je savais que ce n'était pas simple, mais je maintenais mon engagement d'améliorer le monde, de comprendre que le monde, comme nous montrait l'astrophysicien, n'appartient à l'Occident, n'appartient non plus à l'Europe. Nous ne sommes même pas une planète. On n'est même pas une galaxie. On est des énormes millions de galaxies. Alors imaginez-vous dans la Terre où on souhaite encore imposer, comme on a écouté ce matin, des leçons pour dire ce qu'il faut faire, cette Europe égocentrique en donnant des leçons aux autres et en disant qu'il y a encore des possibilités, qu'on pouvait avancer. C'est pourquoi on lançait l'Alliance des civilisations, que tout le monde maintenant regarde avec mépris, comme si c'était une idée, une connerie, une bêtise. Cet homme politique qui s'est réveillé hier après avoir constaté toutes ces horreurs et observé qu'il y a une grande mission encore à faire qui est d'éliminer les guerres, trouver la paix, utiliser le langage pour ce faire. C'est pourquoi j'ai osé que maintenant que le militarisme et que l'enthousiasme pour se renforcer et remplir d'armes et que si tu veux la paix, prépare la guerre, je dis non, non. Le verbe est nécessaire, pas la guerre. C'est bien ce qu'on nous a appris. La parole, ce qui est nécessaire. Oui, la diplomatie a un sens, je l'affirme. Eh bien, cet homme politique frustré, quand il s'est réveillé ce matin et observé et constaté son statut, il s'est quand même retrouvé un peu plus heureux, un peu plus illuminé, un peu plus accompagné par tous ces rêves qu'il avait vécus à la suite de ce qu'il a vécu au bout de ces 2-3 jours. Il a compris que tout seul, il ne pouvait pas pousser ce rocher pour atteindre la paix, que nous avons besoin les uns des autres, chacun. Faites ce qu'il faut faire, comme disait Camus. L'artiste crée, le journaliste critiquer ou dénoncer, le philosophe réfléchir, le scientifique imaginer et le politicien essayer de lancer des illusions à une société qui n'arrive pas à trouver sa boussole. Donc, Sandra Monac nous a dit, lors de ses premières paroles, à l'île d'El Rey, qu'il nous fallait pratiquer ou imaginer ou modifier ou reconstruire ou reconcevoir le concept de fraternité.
Ben, nous l'avons fait et nous l'avons fait tous ensemble tout au long de ces 3 journées. Et comme politiciens, que nous aimons chercher des concepts, des idées qui puissent nous mobiliser, qui puissent nous aider et qui nous permettent de construire un monde meilleur, nous avons ce fameux triptyque et ces mots liberté, fraternité, égalité. Pourquoi ce rêve de la Révolution française nous a impacté aussi fort? Pourquoi la liberté n'a pas été pleine? Pourquoi l'égalité n'a pas été atteinte? Parce que on n'a pas su utiliser la fraternité comme point de lien entre la liberté et l'égalité. Disait le pape François il y a 2 ans, et je le cite de mémoire, et j'ai gardé cette citation précisément pour la partager ici avec vous. Lorsque Sandra Monac avait choisi le terme de fraternité, le pape François disait « L'égalité est le résultat de la conscience de la culture de la fraternité. Et il n'y aura pas de liberté s'il n'y a pas de fraternité. Et s'il y en a, la liberté sera vide et égoïste. » Des mots du pape François qui l'a transformé en document, la fraternité humaine, d'essayer de vivre avec l'autre, avec le grand imam de Ahmed. Voilà ce que nous avons trouvé comme expérience, nous tous, pendant ces 3 journées. Nous avons su comprendre la fraternité. Nous avons essayé d'éliminer le colonialisme, la discrimination qui empêche l'application totale et pleine de la fraternité. Mais surtout, ce que nous avons fait ces 3 journées, c'est vivre la fraternité, pratiquer la fraternité. Et c'est ce qui donne une force pour pouvoir prendre à nouveau mon bâton de pèlerin et parcourir le monde pour parler une fois de plus de paix. Et je suis sûr que je reviendrai à partir de demain avec plus de force. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Que chacun d'entre nous, l'on soit capable que nous ne restions pas pendant ces 3 journées, 3 journées, je dis bien, qui sont à peine acceptables pour l'hospitalité. Non, pas 3 jours, pas ces 3 jours. Il nous faut revenir avec l'engagement, je dis bien, de cette communauté, de cette famille, de cet esprit fraternel que nous avons vécu, que nous nous sommes engagés à défendre et que ce soit notre guide. Je vous assure que nous sommes bien plus nombreux qu'eux et plus de ceux qui ne souhaitent pas qu'il y ait de la paix ou de l'égalité et liberté dans le monde, qu'il y ait de la joie. Nous sommes bien plus nombreux, mais nous ne savons pas nous mobiliser collectivement. Et nous devons revenir à partir de demain pour récupérer cette volonté, ces valeurs, pour ensemble essayer de continuer. Et je le dis chaque année dans les conclusions, que lorsqu'il avait reçu le prix de littérature, le prix Nobel Albert Camus, lors de son intervention, il avait dit ces phrases « Toutes les générations naissent convaincues qu'ils ont comme devoir de changer le monde. La mienne, non, mais là, une tâche encore plus importante, que le monde ne s'efface pas. » En effet, il ne doit pas se défaire ni disparaître si chacun d'entre nous, effectivement, on fait notre travail. Mille merci aux Journées des Trovades et grand merci à Saint-Louis une fois de plus.